Bonjour à tous, une petite vidéo surprise qui n'était pas prévue puisque la prochaine vidéo sera une formation sur l'immobilier commercial, une formation complète. Je travaille actuellement dessus. Mais là, si vous voulez, j'ai été cible. Alors c'est pas la première fois, hein, mais comment dirais-je, il y a un coach qui fait de la sous-location professionnelle. Ah, il n'est pas content. Là, VDV, il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Parce que j'offre gratuitement le bail de sous-location dérogatoire qui est, comment dirais-je, utilisé pour mettre en place une activité de souleur professionnel. Et ben alors du coup, donc Sébastien M, parce que lui il dit vendeur 2, donc alors Sébastien M du coup, qui est formateur en sous-location, il n'est pas content du tout puisque bien évidemment, bien souvent les vendeurs de formation en sous-location justifient le prix de la formation en indiquant que le bail pour pouvoir exercer cette activité, il coûte très cher, qu'ils ont dû payer ce bail à des avocats 2000 euros pour ensuite le dupliquer et le revendre d'ailleurs à d'autres personnes en le multipliant. Ça leur pose aucun problème moral. En revanche, ça leur pose un problème que quelqu'un décide d'offrir ce bail à d'autres investisseurs qui souhaitent se lancer dans cette activité. Et donc, dans une vidéo qui a pour sujet la condamnation d'un sous-loueur qui a effectué la sous-location de manière illégale, il critique totalement ma démarche. Il indique que le bail que j'offre, on ne sait pas d'où il vient, peut-être qu'il n'est pas dans les règles, etc. Donc j'en profite et je vous arrête tout de suite, monsieur M. Ce bail, donc, il a été vérifié par un avocat qui est spécialiste des baux commerciaux. Et puis ensuite, il indique qu'il existe une propriété intellectuelle sur le bail donc, dérogatoire et que donc juridiquement, légalement, je ne peux pas distribuer gratuitement ce type de bail. Alors évidemment, il fait un chantage aux prospects potentiels à la peur en indiquant que, attention, si vous utilisez ce bail offert gratuitement, vous êtes dans l'illégalité, puisqu'il y a une propriété intellectuelle sur ce type de bail, mais surtout, vous risquez, si vous êtes au tribunal, de ne pas pouvoir indiquer qui vous l'a fourni. Et il ajoute également que si un de ses membres se retrouve au tribunal, alors déjà ça serait surprenant qu'il soit au tribunal, puisque visiblement son bail est parfait et l'activité qu'il vend, on va dire, la sous-location, semble être tout à fait légale. Donc ce serait curieux, mais il indique que si on a acheté une formation au tribunal, on est protégé. Bon, je ne vais même pas développer ce type d'argument. Le bail que j'offre, il a été vérifié, je le répète. Et si on parle de propriété intellectuelle, je sais que ce monsieur pourtant travaille en collaboration avec des avocats, dont certains d'ailleurs goûtent très peu à mon travail. Et donc si on s'intéresse justement à cette propriété intellectuelle, et qu'on se réfère notamment à l'article 112.2 qui donc définit le cadre sur les 14 types de destinations légitimes et éligibles aux droits d'auteur, on se rend compte, on peut s'interroger et se demander, et je vous demande, monsieur M, dans quel des 14 types vous rangeriez le fait de transmettre un bail dérogatoire gratuitement. J'attends votre réponse. Et vous en profiterez également, monsieur M, pour vérifier ce que risque quelqu'un qui effectue, comme vous le faites dans votre vidéo, de la calomnie, voire de la diffamation. Lorsque vous indiquez par exemple que mes formations ne sont que des copier-coller de formations payantes et je cite que c'est du grand n'importe quoi et que c'est pas sérieux du tout, je vous invite à être particulièrement vigilant et prudent avec les mots que vous utilisez parce que c'est assez insultant et dégradant pour les professionnels qui ont certifié, qui ont validé les formations que j'ai effectuées, voire même dans certaines formations qui ont tout simplement créé le contenu. Vous en profiterez également pour m'expliquer en quoi je copie des formateurs lorsque je suis l'un des seuls à aborder par exemple dans des formations la mainlevée hypothécaire comme stratégie pour accélérer en immobilier, la vente à terme, j'aurais pu citer les enchères, les fausses croyances, ces vidéos de fausses croyances vont justement à l'inverse de tous les coachs. Je suis le seul à avoir un avis différent sur par exemple l'achat de la RP, sur la durée d'emprunt, quelle durée d'emprunt utiliser, avec justement à chaque fois des exemples chiffrés, sur le fait d'effectuer un apport ou non pour les achats. Je suis à contre-courant. Donc il faudra m'expliquer en quoi je copie ces formateurs. Il faudra également m'expliquer dans la formation par exemple SARL, qui est effectuée avec un docteur en droit fiscal et une expert comptable, en quoi il y a une copie d'une quelconque formation. Je pourrais également citer les formations marchand de biens. J'ai coécrit un livre marchand de biens. Je sais que ce livre est justement copié par des formateurs immobiliers pour en faire des modules vidéo et pour la vendre plus cher. Il faudra m'expliquer en quoi les 30 pages de TVA qui ont été effectuées par un expert comptable sont-elles une copie ou du plagiat de d'autres formations.
Vous m'expliquerez également la formation qui dure à peu près 1 heure sur le contrôle fiscal, qui est effectuée avec un professeur en fiscalité et un docteur en droit fiscal, en quoi c'est une copie d'une autre formation. C'est très simple, ce sujet n'est pas abordé par les formateurs. Et c'est très simple, pourquoi je ne copie pas les formations payantes? Alors déjà, je serais particulièrement idiot au vu du grand désamour que me portent la plupart des formateurs immobiliers. Il serait particulièrement idiot de ma part de copier leur formation, mais surtout, j'ai pris conscience en regardant, en analysant, en étudiant les nombreux messages reçus, les commentaires des vidéos YouTube ou les messages que je reçois en privé, voire les mails. Eh bien, je me suis rendu compte que beaucoup de ces personnes qui m'écrivaient venaient des formations payantes et qu'en réalité, je faisais le service après-vente. C'est-à-dire que mes formations étaient, dans bien des cas, plus complètes que les formations payantes. Donc, j'aurais aucun intérêt à aller me former chez ces formateurs payants. Alors bien évidemment, il y a probablement des formations payantes qui sont de qualité. Je n'ai d'ailleurs jamais infirmé cela. Simplement, je n'ai aucun intérêt, moi, personnellement, à me former chez eux. Donc, loin de moi l'idée de comparer le payant ou le gratuit. Simplement, dénigrer le gratuit et effectuer une comparaison, on va dire, de 2 produits sur des critères non objectifs. Il faut savoir que déjà, c'est interdit. De la même façon, il faut savoir, et je rappellerai à Monsieur M, que la publicité comparative, elle est interdite en France. Donc merci de ne pas en faire. Je conseillerais également à Monsieur M d'arrêter avec son chantage à la rat race, son chantage au métro boulot dodo, qui consiste à dire bon, si vous n'êtes pas prêt à payer 1500 balles pour vous former, il ne faut pas vous étonner de gagner 1000 € par mois, c'est peut-être ce que vous préférez, d'avoir des conditions minables dans le salariat et puis de travailler pour un patron. Je trouve ce procédé de vente très discutable. Et enfin, je rappellerai une dernière chose à Monsieur M, qui pourtant se prétend expert en immobilier et qui vend son expertise des milliers d'euros, contrairement à moi. Il évoque à 3 minutes 46 un bail classique dit bail loi 1901. Monsieur M, c'est quoi un bail loi 1901? Ça n'existe pas. Ce qui existe en revanche, c'est un bail loi 1989, le bail d'habitation. Donc, avant de donner des leçons à ceux qui font du gratuit, avant de vendre votre expertise, renseignez-vous si vous voulez vous former. J'ai une chaîne de formation gratuite. Sur ce, bisous.